Bonsoir à tout le monde, ici c'est le leader Commis Richard. Je fais cette vidéo pour vous montrer comment créer un portefeuille BTC. Un portefeuille BTC, c'est comme des banques personnelles dans lesquelles nous pouvons tout simplement garder nos crypto-monnaies en toute sécurité, qu'on peut l'utiliser, faire tout ce qu'on veut, les transactions et tout. Quoi qu'on dise, les crypto-monnaies, c'est l'avenir. Donc, suivez-moi un peu. Vous rentrez dans Play Store, vous tapez Exodus, vous téléchargez cette portefeuille. Une fois que vous le téléchargez, vous allez maintenant l'ouvrir. Vous voyez un peu, vous allez maintenant l'ouvrir comme ça. Ok, c'est en train de charger, donc nous allons suivre. Donc, une fois que vous le faites, ça va venir comme ça. Vous allez tout simplement, si vous avez ça déjà, vous allez appuyer sur I already have a wallet. Mais ici, je n'ai pas. Donc, disons comme si je suis en train de la créer. Donc, on va cliquer sur Get Started. C'est en anglais. Hein? C'est en anglais. Il n'y a pas ça en français. Donc, vous allez tout simplement suivre très bien ce que je fais. Ça serait très simple à faire. On va appuyer sur Next. Donc, on va appuyer sur Get Started toujours. Ok, nous venons d'en voir à quelques clics notre portefeuille BTC, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à noter. Si vous voulez envoyer les sommes, par exemple, si c'est le BTC, vous voyez la partie ils ont écrit BTC, Bitcoins, Ethereum et tout. Vous allez tout simplement cliquer, par exemple, la partie BTC. Et il y a quelque chose il y a une chose dont vous devez faire attention. Par exemple, si vous voulez utiliser un portefeuille, si c'est le BTC, rentrez uniquement dans le BTC. N'allez pas dans un autre portefeuille ou bien au niveau d'une autre monnaie. Par exemple, BTC, ici c'est une autre monnaie. Vous voyez un peu, non? Rien, c'est une autre monnaie. L'Ethereum aussi, c'est là où on écrit le TH, c'est une autre monnaie également. Donc, il y a différentes monnaies. USDT aussi, c'est une autre monnaie. Donc, ici, nous utilisons plus le BTC. Donc, nous allons rentrer. Je vais vous montrer comment recevoir et envoyer de l'argent avec son portefeuille. Donc, nous allons rentrer. On clique sur BTC. Disons que je veux recevoir des BTC. Actuellement, la valeur du BTC, on peut tout voir la valeur actuelle et tout ça. La valeur du BTC, c'est à 20 000. Un seul BTC, ça équivaut à 20 652 $. Vous imaginez un peu un BTC, ça. Donc, c'est la monnaie la plus élevée au monde. À part nos monnaies réelles qu'on peut utiliser, il y a encore la crypto-monnaie qui est très, très intéressant pour l'utilisation. Donc, si je veux, par exemple, envoyer le BTC, disons que pour le moment, on n'a rien. Donc, c'est pourquoi ils ont mis balance 0. Sa valeur en dollars aussi 0. Vous voyez un peu, donc c'est un peu ça. Maintenant, si je veux envoyer, je vais tout simplement cliquer ici comme ça. Ouais. Comme nous on est plus habitué en dollars, vous allez tout simplement cliquer la partie dollar et mettre le montant en dollars. Ouais, par exemple 30. Le montant en dollars là-bas, vous voyez un peu, non? Et ils vont équivaloir ça en truc là. C'est en fonction de ce qu'on veut envoyer. Maintenant, ça au niveau envoi. Donc ici on met tout. Si on veut envoyer tout ce qui est dans le portefeuille, on va tout simplement appuyer sur All. Mais si on ne veut pas tout envoyer, il faut mettre le montant là-bas. Il faut pas appuyer sur All si on veut, par exemple, il y a 100 $ dans le truc là, on veut uniquement balancer 30. Il faut pas appuyer sur All parce que c'est comme All, ça veut dire tout. Il faut mettre, à moins que tout ce qui est là-bas, vous voulez le vider, c'est en ce moment qu'on appuie sur tout. Vous mettez le montant, vous venez au niveau de your Bitcoin wallet. Ici, j'aime pas de rien, c'est pourquoi ils ont mis ça comme ça. Donc, vous allez faire appui au niveau de là où on écrit Tap to Pass Address. Pour ceux qui maîtrisent la méthode de scanner également, vous pouvez le faire. Donc, vous copiez tout simplement l'adresse parce que la personne à qui vous allez faire truc là, vous allez envoyer, la personne va vous envoyer une adresse BTC. En fonction de ça, vous allez tout simplement le transférer. Maintenant, nous allons voir maintenant comment est-ce que on peut, ici c'est l'envoi, on peut recevoir. Vous rentrez ici. Ouais, non, vous rentrez ici. Et vous copiez tout simplement l'adresse BTC qui est ici. Et de préférence, il y a deux. Donc, il faut que vous choisissez de préférence l'adresse qui commence avec un chiffre. C'est mieux parce que c'est pas tout portefeuille qui prend les adresses qui commencent par une lettre. Donc, vous allez cliquez tout juste ici, vous allez changer l'adresse. Il faut souvent prendre ce qui est commencé par un chiffre, 1, 2, 8, comme ça.
et vous la copiez tout simplement. Vous envoyez à la personne qui va vous envoyer et le tour est joué. Donc c'est un peu ça. Donc pour recevoir, on clique ici, on copie l'adresse. Pour envoyer, on clique ici. On clique ici, on met l'adresse de la personne et on fait tout, on envoie. Donc c'est tout. Maintenant, comment sécuriser le compte? Vous venez à la partie ici, à la partie là, ici, comme ça. Vous rentrez dans Security. Donc une fois que vous rentrez, vous allez cliquer ici comme ça. Ouais. Donc on va écrire View Secret, View Secret Phrase, oui, View Secret Phrase. Donc c'est un peu ça, View Secret Phrase. Vous voyez là-bas, ils vont vous donner 12 mots. Ces 12 mots, vous allez l'écrire en minuscule très bien comme ils l'ont fait noter quelque part. Vous voyez, non, vous allez bien les noter quelque part et revoir si vous avez très bien noté ces 12 mots. Parce que en cas de perte, par exemple, ici c'est une application qu'on a téléchargée. Si on perd l'appareil, avec les 12 mots là qui nous ont envoyés, en fonction de ça, on peut récupérer notre portefeuille. Vous voyez un peu, non? Donc, vous allez faire appui long sur... ouais. Vous voyez un peu? Donc, si c'est ça, les 12 mots, c'est ça. Maintenant, pour les voir, ils vont écrire press and hold to. Si vous faites appui long sur là où on a écrit press and hold, appui long, ça fait sortir les 12 mots que vous pouvez voir et noter dans un cahier proprement. Par contre, ça restera toujours. Donc, votre but, c'est de le noter en minuscule comme ils l'ont fait. En minuscule plutôt, en minuscule très bien. Vérifiez si c'est très bien écrit à plusieurs reprises. Il faut bien vérifier parce que c'est très important. Lorsque vous avez l'argent dans le portefeuille et que vous perdez l'appareil ou bien vous changez d'appareil, c'est avec ces 12 mots. Là, vous n'allez plus appuyer sur Get Started, mais là où on a mis Already, I already have, quelque chose comme ça. Vous allez appuyer, ça veut dire que vous avez ça. Ils vont vous demander ces 12 mots. Vous tapez ça et vous récupérez tout simplement votre portefeuille et tout. Donc, c'est juste wow. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas le pirater en ligne. Le portefeuille est très sécurisé. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour voir les 12 mots, il faut cliquer sur Press and Hold. Donc, vous m'attendez pour que je le fasse. Je ne peux pas le faire. Là, je vais vous livrer tout simplement les données de mon portefeuille. Donc, tout le monde fera ça chez lui. OK. OK. Maintenant, il y a encore une possibilité. Vous pouvez créer. Parce que là-bas, nous allons remarquer que notre adresse restera toujours. Les 12 mots resteront toujours dans le portefeuille. Lorsqu'on dépose, par exemple, notre appareil, quand on veut aller quelque part, il ne faut pas que quelqu'un lui vienne en mode physique pour rentrer dans le compte. Donc, ce qui fait que l'entreprise nous permet maintenant de créer your passcode. Vous allez créer ça en 6 caractères, en chiffres. Vous créez ça. Là, ce qui fait que, par exemple, à chaque moment que moi-même je veux utiliser l'application, on va me demander ces 6 chiffres que je vais taper pour rentrer dans le portefeuille. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça n'a rien à voir avec les 12 mots. Ceci, c'est pour uniquement faire truc là sur l'appareil, quoi. Oui, si nous voulons rentrer à chaque moment, si nous créons ceci, ça nous permet que lorsque nous déposons notre appareil, il ne faut pas qu'un inconnu vienne prendre ses rentrées dedans pour voir tout ça. Je ne sais pas si vous me comprenez, donc c'est juste wow. Avec ça, nous-mêmes, on peut le sécuriser et à chaque fois qu'on veut rentrer pour faire une opération, on nous demande les 6 codes. Ici, ça n'a rien à voir avec les 12 mots. Pour la récupération du portefeuille en cas de caisse, ce sont les 12 mots là qui sont là-bas. Donc, c'est un peu ça. Ouais, donc, ici, c'est ici qu'on crée les 6 mots pour sécuriser ça. Pour à chaque fois qu'on veut rentrer, on nous la demande. Donc, les 12 mots pour récupérer l'application en cas de perte ou bien de changement de téléphone. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère que tout le monde, vous avez retenu quelque chose. Donc, c'est sur ce, je vais arrêter tout. OK.